Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation d'un briquet plasma. Donc pour ce briquet plasma, nous allons avoir besoin pour commencer d'une boîte plastique. Donc là c'est une boîte plastique en ABS qui fait environ 5 cm par 8 cm par 3 cm qui m'a coûté à peu près 2 € que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà. Elle ira parfaitement, ça sera au millimètre près, mais bon, pour faire rentrer tout ce matos là dedans. Ensuite il nous faudra une batterie. Donc par contre je reviendrai plus en détail par la suite après sur les types de batteries à utiliser, tout ça. Mais bon, moi j'ai utilisé une batterie de récup LiPo 800 mAh, 7,4 volts. Donc voilà. Ensuite, un connecteur JST. Donc, c'est des connecteurs qui sont universels, on va dire, à tout ce qui est modélisme de faible puissance. Donc, on va dire drones, les petits drones, les petits hélicoptères modélisme, tous ces trucs-là. Donc, ça coûte rien, ça. J'ai acheté il y a très très longtemps, mais là, j'ai été voir sur Amazon un connecteur comme ça, un lot de connecteurs mâles et femelles x5 comme ça. Ça coûte moins d'1 €. Donc, c'est vraiment ridicule comme prix. Bon. Ensuite, il nous faudra un module buck dans mon cas parce que j'ai une tension de 7,4 volts et que le module plasma s'alimente sous 4 volts. Donc voilà. Donc un module buck, à peu près 1 € sur Amazon, 60 centimes sur AliExpress. Après, c'est les délais de livraison, on va dire. AliExpress, on va être plus sur un mois et demi. Et Amazon, vous pouvez être livré en 2-3 semaines. Donc voilà. C'est à votre choix. Tout dépend de ce que vous pouvez mettre comme prix. Donc voilà. Ensuite, un petit bouton poussoir qui va tout simplement nous alimenter le système. Donc là, vous pouvez très bien ces boutons poussoirs là les récupérer sur des circuits imprimés, tous ces trucs là. Il y en a tout plein des appareils électroménagers. Après, vous pouvez aussi en acheter. Il existe des petits kits à 5 € avec tout plein de dimensions de boutons poussoirs. Donc, ou alors, vous pouvez tout simplement acheter des petits boutons poussoirs plus ou moins en lot de 5 ou de 10 à des prix dérisoires. Donc, de toute façon, je vous mettrai des liens en description, vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, un module plasma, il nous faudra. Donc ça coûte à peu près 3 €, aussi bien sur Amazon que AliExpress. Bien entendu, nous n'avons pas besoin de PCB dans ce cas-là, parce que nous n'avons pas assez de place dans le boîtier. Donc on fera tous les montages comme ça, un peu en l'air, entre guillemets. On va essayer de faire ça proprement, mais un petit peu en l'air. Donc Et pour terminer, nous allons avoir besoin, donc bon, ça c'est une petite amélioration personnelle, mais de 2 bornes comme ça, c'est des bornes de prise électrique style charge en téléphone et tout comme ça, pour pouvoir faire l'arc et le plasma. Après, vous pouvez très bien utiliser des bornes en cuivre, style fil rigide d'habitation d'1,5 mm² ou de 2,5 mm². Ça peut parfaitement fonctionner. Moi, j'ai décidé d'utiliser ça pour que ce soit un peu plus propre, mais bon, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, donc voilà. Donc sinon, pour passer un petit peu sur le schéma maintenant. Donc le schéma, donc on va pousser un petit peu tout ça. Donc le schéma, c'est le suivant. Je vais y arriver. Par contre, il sera disponible comme d'habitude aux 5 dernières secondes de la vidéo. Donc le module buck va se positionner ici, le bouton pousseur juste là. La batterie sera en amont ici avec le connecteur juste à ce niveau-là. Donc voilà. Ensuite le module plasma, donc le transfo à ce niveau-là. Le transistor sera juste là avec la vis face à nous. Donc voilà. Et ensuite, sans oublier la résistance, la diode et les bandes qui sont directement sorties là-bas en haut. Donc voilà, c'est un petit peu le schéma, rien de très compliqué, hein, c'est vraiment ultra simple à câbler. Voilà. Après, de toute façon, je ferai des gros plans sur le câblage au niveau entre la bobine et le transfo. La partie la plus short, on va dire la bobine, c'est comme j'avais expliqué dans la vidéo de présentation de cette petit module à arc électrique plasma là. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller voir avec la petite là-bas en haut. Mais bon, faut pas câbler ça n'importe comment. Par exemple, la bobine de puissance, donc c'est elle qui va vraiment transférer l'énergie à la bobine secondaire pour faire la haute tension. Elle, il faut la câbler. Donc par exemple, vous prenez une borne n'importe où, vous la mettez directement sur le plus, et ensuite vous ressortez à droite directement sur la borne, sur une des pattes la patte du milieu précisément du transistor. Donc là par exemple, moi ma bobine de puissance sera câblée, donc le courant va passer dans le sens horaire. Donc ma bobine de commande, donc c'est elle qui va activer le transistor, elle va être câblée dans le sens anti-horaire. Donc le courant va arriver au centre, va passer dans le sens anti-horaire avant de ressortir. Donc bon, très simple, vous inquiétez pas là-dessus. Après vous faites quelques tests, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc un petit peu pour faire le point là-dessus. J'ai tout de suite attaqué la réalisation et on se retrouve tout de suite. Donc là ça y est, j'ai intégralement fini le câblage. Bon, j'ai eu beaucoup de problèmes, mais bon, on verra ça après. D'abord on va revenir sur tout ce qui est batterie, tout ça, je l'avais dit précédemment. Donc déjà, quel type de batterie on va préférer utiliser entre le LiPo et le lithium-ion? On va préférer utiliser le LiPo. Tout simplement parce que le LiPo, on peut tirer par exemple sur cette batterie-là, qui est une batterie qui fait 800 mAh, on peut tirer 10C, donc 10 fois la capacité. Donc on peut tirer 8 ampères sans souci sur la batterie. Bon, pas en continu bien entendu, mais on peut faire des pointes d'intensité à 8 ampères, là-dessus il n'y a pas de problème. Donc le lithium-ion, ces pointes-là n'existent pas, ou très peu. Ou alors c'est vraiment sur des batteries qui ont des caractéristiques bien précises, tout ça. Moi je prends une batterie de PC portable que j'ai récupérée comme ça, lithium-ion format 18650. Là-dessus on va tirer 1 ampère max, on va dire. Les datashits recommandent des décharges à 0,5C.
Donc souvent les capacités c'est 2,2 ampères-heure. Donc en gros 0,5C ça fait 1 ampère. Donc on peut peut-être faire des petites pointes à 1 ampère, mais bon, souvent là, ils ont des résistances internes assez importantes, donc là, le voltage chute fortement. Donc bon, on va préférer donc le lithium-ion. Après, on va préférer quel type de tension, 1S, 2S, tout ça par rapport à la tension. Moi je dis vaut peut-être mieux préférer le 2S que le 1S. Après le 1S c'est bien, on prend la batterie, on la raccorde directement sur la sortie avec un petit bouton poussoir, rien d'autre à faire, c'est très simple, très rapide. L'inconvénient de ça, c'est que quand on va voir la tension qui va chuter à force qu'elle se décharge la batterie, ben l'arc va être moins performant. Je m'explique, quand on est à 4,2 volts, l'arc il est beau, il est tout propre, tout ça, il va être grand parce qu'il y a une forte tension, tout ça. Mais dès que la batterie va baisser en tension, va baisser vers 3 volts, 3,5 volts, tout ça, l'arc va être beaucoup plus faible, donc il va falloir recharger presque en permanence la batterie pour maintenir une tension aux alentours de 4 volts pour avoir un arc parfait. Parce que si on règle l'écartement de ces bornes avec un arc, avec une tension d'alimentation de la batterie à 4 volts, bah quand elle va être à 3,5 volts ou 3 volts, ça va être pas du tout la même chose, donc bon. Donc je pense qu'il vaut mieux préférer une 2S avec un petit module buck. Après, tout dépend les cas, tout dépend de vos envies. De toute manière, je vous mettrai un peu de tout dans la description. Des liens de batterie 2S, 1S. Je vous mettrai aussi le lien du petit module buck là, tout ça. Bon, vous inquiétez pas là-dessus. Je vous mettrai aussi des liens AliExpress, Amazon. Tout dépend si j'ai déjà commandé parce que je vous mets des liens des produits que j'ai achetés, bien entendu. Bon, malheureusement pour les batteries, je pourrais pas, mais bon, sur des produits que j'ai commandés, au moins comme ça, je sais que c'est plus ou moins de la bonne qualité. Je vous mets quand même des liens, pas n'importe quoi. Donc voilà. Mais bon, voilà. Sinon pour les batteries, c'est bon là. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, sinon pour retourner sur les problèmes que j'ai eu ce module là. Donc déjà pour commencer, j'ai un problème énorme qui est que quand j'ai démonté mon circuit donc que j'avais fait là avec le PCB, le module à haute tension que j'avais présenté tout ça dans ma dernière vidéo, ou si vous l'avez pas encore vu, allez la voir avec le petit là-bas en haut. Ça n'a plus du tout fonctionné comme avant. Avant, j'avais un bel arc, comme dans la vous l'aurez sûrement vu dans la vidéo, de 8 mm, tout ça, qui était vraiment grand, qui était magnifique, tout ça. C'était parfait. J'étais content, voilà. Sauf que là, j'ai fait quelques tests, tout ça, j'ai dessoudé, j'ai tout ressoudé comme ça un petit peu à la volée, on va dire. J'ai mis sous tension tout ça. Et là, ben, malheureusement, au lieu d'avoir un arc, déjà, j'avais même pas d'arc au tout début. Et si j'avais un arc, c'était un arc vraiment rikiki, hein. 2 mm, 3 mm, voilà. Vraiment rikiki. Donc bon, je me suis dit merde, c'est pas normal tout ça. J'ai regardé un petit peu et en fait, c'était pas réparable. Je sais pas c'était quoi le problème. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec les deux modules à haute tension que j'avais, donc avec celui d'AliExpress et celui d'Amazon, j'en ai fait un seul. Donc là, j'ai le secondaire de Amazon. Là, ça doit être les ferrites d'Amazon, mais bon, peu importe, hein, c'était exactement les mêmes dans tous les cas. Ensuite, là, j'ai le primaire de AliExpress. Donc là, sur mon petit module qui est là, j'ai le primaire d'Amazon et le secondaire d'AliExpress. Là, ça fonctionne. Dans un autre cas, ça ne fonctionnait pas de toute manière si je faisais autrement. Donc j'ai pu faire ce mix. Je pense que vous devrez avoir aucun problème. Parce que déjà, ça sera un module qui sera directement neuf, tout ça. Moi, j'ai déjà fait des tests avec. Ensuite, j'ai dessoudé, j'ai ressoudé. Bon, voilà, c'était un petit peu la merde. Je pense pas que vous aurez de problème. Après, moi aussi, j'ai fait des tests avec ces modules-là. Je pense pas que c'est vraiment trop recommandé. Surtout, j'ai fait quand même passer quand même pas mal d'ampérage dans les bobines, tout ça, et presque court-circuiter le secondaire. Parce que quand j'ai fait mes figures de Lichtenberg, là, dans la vidéo de test, je pense que ça a dû pas trop plaire au module. Donc voilà. Mais bon, je pense que vous devrez avoir aucun problème. Je l'espère en tout cas. Donc voilà. Sinon après, donc ouais, c'était un petit peu pour citer un peu tous les problèmes. Aussi, j'ai fait une petite amélioration dans la chose. J'ai pas mis le radiateur d'origine, qui est juste ici. Donc ouais, c'est un tout petit truc en aluminium comme ça qui refroidit rien pour ainsi dire. J'ai remplacé par un gros radiateur de récup. Voilà, je vous mettrai pas forcément de lien ou j'essaierai de vous trouver un truc qui convient, on va dire. Mais bon voilà, je verrai ça par la suite. Sinon, on peut faire une petite vue un petit peu gros plan. Je vais retirer la batterie pour qu'on voit mieux à l'intérieur. Mais bon voilà, j'ai le moins qui arrive directement sur cette patte là, la patte de gauche du transistor, donc quand il est à l'envers dans ce sens là, la patte du milieu donc c'est la sortie de la puissance, et ensuite la patte de droite donc c'est la résistance en série avec la diode bien entendu, la petite bande grise vers la patte du transistor de droite, et puis voilà. Donc là ici avec la diode et la résistance c'est la commande bien entendu, et le plus qui vient directement sur les deux bandes d'enroulement du milieu, donc voilà. Rien de très compliqué.
le petit module buck ici, réglé à 4 volts, les sorties ici avec un petit peu de pistolet à colle. Comme j'ai dit, j'ai mis mes bandes là. Malheureusement, j'ai plus l'écartement de 8 mm. J'ai un écartement d'à peu près 4 mm. Bon, je fais avec. Dans tous les cas, l'arc il convient à peu près. Donc bon. Par contre, j'allais oublier un dernier problème qui est pas des moindres quand même à souligner, c'est que ça peut arriver que des fois il n'y a pas d'arc. Alors, je pense que c'est vraiment à cause de moi, c'est vraiment mon module à moi qui fait ces bugs là. Avec un module neuf, je pense pas qu'il y aurait tout ça. Mais bon, moi j'ai des bugs d'arc, donc parfois j'appuie dessus, j'ai aucun arc. Mais si je vais venir par exemple mettre un fil électrique ou un morceau de papier, un morceau de papier comme ça, je vais le mettre entre les deux bornes, d'un seul coup j'ai un arc qui apparaît. Je sais pas pourquoi. Je peux même mettre un morceau de plastique, un morceau de bois, un morceau de colson par exemple, encore un autre exemple, un morceau de colson, ben je vais avoir un arc, alors que à l'air libre j'en ai pas. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà, c'est si un arc c'est le principal on va dire donc voilà. Après à partir du moment où le transistor aussi est chaud, ça a du mal aussi à faire les sacs donc voilà. Donc bon, on va arrêter de parler de tout ça, je vais tout de suite faire un test. Donc là dès que j'appuie sur le bouton, donc j'ai tout de suite un arc qui apparaît. Comme je vais prendre par exemple une allumette, je vais appuyer donc pour faire en sorte de faire cramer l'allumette. Et bon voilà, donc ça s'allume presque instantanément. Par contre je vais éteindre. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ça s'allume très très rapidement. Voilà, il n'y a pas 10 000 exemples à faire. Vous mettez une mèche de feu d'artifice, ça sera exactement pareil. Bon voilà, comme je vous ai dit aussi, là, je fais une petite parenthèse en vitesse, mais là j'ai aucun arc qui apparaît. Là j'en ai un de nouveau, donc voilà. Ça peut varier. Il y a des moments je vais pas avoir d'arc, il y a des moments je vais avoir un arc. Mais bon, quand il n'y a pas d'arc, même si vous mettez une allumette, il va avoir un arc au final. Donc voilà. Donc voilà, si jamais vous avez des questions que ce soit sur cette petite réalisation, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire de la vidéo ou sur Twitter aussi. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Twitter, je vais être un petit peu informé des projets, tous ces trucs-là, donc voilà. Aussi, je le dis rarement, mais si vous avez des idées de réalisation de projets comme ça, des trucs un peu DIY, proposez-les moi, j'essaierai de les réaliser si c'est possible, donc voilà. Ça peut toujours faire des idées sympas de vidéos, donc voilà. Likez la vidéo si elle vous a plu, très important, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits likes. Partagez la vidéo pour se faire découvrir la chaîne, tous ces trucs là, pour faire un petit peu découvrir, la faire évoluer. Et le plus important de tout, c'est de vous abonner, parce que c'est vraiment ça qui fait grandir la chaîne, qui fait évoluer. Donc bon, donc je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine.